Bonjour la communauté, j'espère que vous portez tous bien, nous également. Nous vous saluons partout, de là où vous vous trouvez, en Asie, en Europe, en Australie, en Afrique, en Amérique. Donc voilà, nous sommes là pour parler d'un sujet important aussi. Nous allons parler de disparaître. Deux fois, il faut disparaître. Alors, je dis cela en tirant des exemples de la nature. Parce qu'on dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? C'est écrit dans le livre saint. La nature ne vous enseigne-t-elle pas? Alors, vous allez remarquer que pendant la mauvaise saison, qu'on appelle ici au nord, c'est l'hiver, il y a certains êtres vivants de la nature disparaissent. Je prends l'exemple de certains animaux qui vont creuser un grand trou et pendant que l'hiver sera dur, ils vont entrer en profondeur pendant 3 4 mois, enfin 10 mois, depuis le début de l'hiver jusqu'à la fin. Donc, ils s'hibernent. Donc, on ne les voit plus, ils disparaissent. Deuxième cas, il y a des oiseaux migrateurs qui, sentant la température changer, ils vont migrer de l'Europe pour fuir le froid, pour aller en Afrique dans une région ensoleillée. Donc, ils disparaissent carrément de l'Amérique. Et puis, quand vous observez la plupart des plantes, ils laissent leurs feuilles tomber. Les feuilles deviennent caduques, les feuilles tombent et les plantes restent nues. Donc on ne voit plus les feuilles disparaissent. Et c'est comme si ces plantes euh, ne, ne vivent plus. Mais en réalité, c'est une phase de dormance, comme on le dit en jargon technique. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire que deux fois dans la vie, quand la situation devient difficile, il faut faire un pas de recul, il faut disparaître carrément. Si ça demande que vous changez de milieu, que vous partiez dans un village où vous ressourcez pour faire un projet qui va vous relever, disparaissez complètement. S'il faut même changer de numéro de téléphone, changez-le. C'est votre vie après tout. Parce que nous remarquons qu'il y a des gens qui trouvent difficile de se désolidariser de certains amis. Le lien est tellement fort qu'on comprend et c'est comme ça. Mais chacun a sa vie. Est-ce que vous allez mettre votre vie en spectacle pour plaire à la galerie, pour plaire à votre entourage, ou vous allez vous remettre en cause et disparaître pour revenir aguerri? Donc, je tire cet exemple de la nature pour nous montrer que quand la situation devient difficile, il faut se retrancher, il faut se retirer pour aller faire quelque chose. Même pendant 2, 3, 4 mois, 5 ans, 6 ans, ça dépend de votre projet. Moi-même qui vous parle, j'ai disparu de réseaux sociaux pendant 4 ans, je crois. Je n'étais pas actif parce que j'avais trouvé que ce n'était pas important pour moi d'être présent au moment où j'avais des choses importantes à faire pour ma vie. Donc, que chacun mette sa vie au devant de toute chose au lieu de plaire à la galerie, au lieu de mettre sa vie en spectacle tout moment pour qu'on voit. Et pourtant, il y a des choses importantes qu'on doit réaliser. C'est très important. Même quand, en bon agronome, quand on a une graine qu'on doit s'aimer, quand on sème la graine recouvre de la terre, la graine se transforme avant de réapparaître euh, comme avec une bonne verdure. Donc, la plante ou la graine se transforme, pourrit, pour maintenant, quand ça pourrit, après, ça va germer pour donner une tige avec une bonne verdure. C'est le même raisonnement. Donc, il faut savoir se retrancher de la vie quand on veut, on a des projets à réaliser. Et des fois, même si on réussit,
et on trouve qu'il y a des gens qui vont vous tirer vers le bas, disparaissez. S'il faut changer de commune, changez de commune. S'il faut changer de numéro de téléphone, faites-le, parce que votre vie en dépend. Ne soyez pas là pour plaire à toujours à l'entourage ou être toujours dans comment être visible à tout moment. Et pourtant, on a des choses qu'on peut se retrancher et le faire. J'avais donné l'exemple d'un jeune homme qui était en difficulté et qui avait trouvé un petit travail dans un moulin pour devenir gérant d'un moulin. Et comme il savait que peut-être que ses amis allaient se moquer de lui, s'est retranché. Il travaillait, on l'appelait, il était injoignable. Il a changé son numéro de téléphone. Il est resté là, gérer le moulin. Il dormait même dans la maisonnette là, jusqu'à ce qu'il a disparu pendant 3-4 ans et il est réapparu quand il avait vraiment il avait trouvé ça, il avait atteint son objectif. Donc c'est important vraiment de les faire. Il y a même des jeunes hommes que j'ai conseillés qui sont des universitaires, et puisque ils ne trouvaient pas du boulot, je les conseillé de mettre les diplômes de côté et de faire autre chose. Ils se sont rabaissés pour aller faire apprendre dans le centre de formation technique. Il y a un qui a appris la maçonnerie ou maçonnerie, non, c'était menuiserie, et l'autre la mécanique. Et après, voilà, ils sont disparus carrément. Ils ont fui les amis qui les tiraient vers le bas pour essayer de se faire petit pour devenir grand. Voilà, donc c'est comme ça la vie. Il faut mettre te mettre en priorité d'abord par ton entourage. Très important, parce qu'il y a des amis qui sont vraiment difficiles à casser ces liens entre les amis, même les amis toxiques. C'est ce qui est malheureux. Voilà ce que j'avais à partager avec la communauté aujourd'hui. Donc, mettons-nous en priorité d'abord. Si la situation devient difficile, retranchons-nous. Même l'amibe, quand la situation devient compliquée, l'amibe s'enquiste pour les scientifiques. Donc, l'amibe s'enquiste, c'est parce que les situations deviennent difficiles. Donc, ce sont des exemples de la nature que nous devons copier. Voilà, les amis, ce que j'avais à partager avec la communauté. N'ayons pas honte de notre vie. N'ayez pas honte de faire des choses qui sont, entre guillemets, qui sont, comment je peux les qualifier, des choses qui ont été terre à terre. N'ayons pas honte de les faire. Parce que tout le monde passe par des situations difficiles. Quand une situation difficile arrive, c'est pas pour vous briser. C'est pour tester votre capacité à résister. C'est pour tester votre endurance. La vie, c'est comme ça. Donc, même tous les grands hommes que vous connaissez aujourd'hui, ils sont passés par des situations difficiles. Il faut savoir seulement les gérer. Il faut savoir endurer. Arrêtons de critiquer seulement les pays, de mettre tout sur les pays. Non, parce que dans les pays là où nous critiquons, oui, c'est vrai que la politique a certaines responsabilités, mais malgré cela, il y a des gens qui se marient, il y a des gens qui font des enfants, il y a des gens qui achètent des maisons dans les mêmes conditions. Ça veut dire que il faut seulement se remettre en cause et voir ses objectifs. Merci les amis, c'était un message pour la communauté. Ici, Tana Force. Peace.